RFI. Le focus du jour maintenant qui nous mène à Washington aujourd'hui, où un juge va décider du destin de 22 000 personnes. 22 000 personnes pour qui le rêve américain s'est arrêté le 13 mai dernier. Ces gens sont originaires d'une trentaine de pays à travers le monde. Ils pensaient avoir gagné à la loterie le droit d'immigrer aux États-Unis. Le département d'État a finalement annulé le tirage au sort et les espoirs sont bien évidemment brisés. Ces personnes ont donc décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Et c'est une affaire un peu compliquée, Frédéric Misselin. Oui, chaque année, dans le cadre de son programme Visa pour la diversité, le gouvernement américain organise une loterie gratuite permettant à environ 50 000 étrangers de recevoir la carte verte, le fameux sésame pour immigrer et résider légalement aux États-Unis. Ils sont des millions à tenter leur chance. En 2009, 49% des candidats étaient originaires du continent africain. L'inscription se fait uniquement par Internet au mois d'octobre et le dernier tirage au sort a eu lieu le 1er mai. Armande Gilles, une psychologue française installée depuis 13 ans en Floride, attendait fiévreusement les résultats. Tout le monde est allé sur l'Internet le 1er ou le 2 mai pour avoir les résultats et j'ai été sélectionnée et nous avons été 22 000 à recevoir une lettre électronique officielle du département d'État avec l'en-tête et le sceau du département d'État nous annonçant que nous avons été sélectionnés pour un permis de séjour permanent. Et bien évidemment, Frédéric, Armande est folle de joie. Oui, tout comme Olivier Miogo, ce jeune burkinabé poursuit des études d'ingénieur à Washington et il a lui aussi été sélectionné. Quand j'ai appris que je suis admis, vraiment, j'ai remercié Dieu, j'étais très content. Voilà, et 13 jours plus tard, la déception fait place à la colère. Oui, quand Armande apprend que les résultats de la loterie ont été invalidés. Pour moi, ça a été dramatique parce que c'est quand même beaucoup d'années de ma vie que j'ai investi ici. Pour des gens à l'extérieur qui viennent de pays instables, surtout au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord actuellement, ça a été une catastrophe terrible. Certaines personnes avaient laissé leur emploi, d'autres mettaient leur maison et leur voiture en vente. Donc l'impact que ça a eu sur la vie de milliers de personnes est énorme. Elisabeth Detmeister, la porte-parole adjointe de l'ambassade américaine à Paris, explique pourquoi les autorités ont fait machine arrière. Cette année, il y avait 19 millions de personnes qui ont voulu participer dans ce tirage au sort et normalement, nous donnons 50 000 visas chaque année. Cette année, malheureusement, nous avons eu un grand problème avec notre système informatique. Le système a choisi seulement les sollicitants pour les visas qui ont fait leur application pour les visas dans les premiers quelques jours de procédure. Donc, nous avons vu que le système n'a pas bien fonctionné et nous avons dû annuler les résultats pour refaire un deuxième tirage au sort. Alors, 36 candidats malheureux, originaires de 20 pays différents, ont finalement décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Oui, leur avocat s'appelle Kenneth White et il a déposé une plainte en nom collectif contre le département d'État. Notre dossier ne se résume pas à une histoire de promesses non tenues par le gouvernement américain. Nous avons également un différend concernant le motif de l'invalidation des résultats. Ce que nous allons dire au tribunal, c'est que le gouvernement n'avait pas le droit légalement d'invalider ces résultats puisque le tirage au sort a bel et bien été aléatoire, comme le stipule la loi. C'est vraiment ça le cœur du problème. Eux, ils disent que ce n'était pas un tirage au sort aléatoire. Nous disons qu'il l'était. Alors les autorités américaines présentent leurs excuses. Elisabeth Detmeister. Nous demandons pardon, nous savons que c'est très frustrant, mais en même temps, le département d'État a toujours dit aux gens qui se postulent pour ce programme qu'il faut attendre jusqu'on reçoit le visa pour mettre la maison en vente, pour renoncer le travail, pour faire les préparatifs pour le déménagement. C'est vrai que c'est frustrant et nous espérons ces gens beaucoup de chance et s'ils ne sont pas sélectionnés cette année, de tenter leur chance l'année prochaine. Un conseil qui ne consolera sans doute pas Hugo Agneto. Cela fait 14 ans que ce Nigérian tente sa chance chaque année à la loterie. Il était tellement heureux d'avoir été sélectionné que depuis l'annulation des résultats, il dit qu'il ne mange plus. Armande Gilles, elle, est très déçue par l'attitude des autorités américaines. C'est un peu le sentiment qu'on a été traités comme des bouts de papier qui peuvent être jetés à n'importe quel moment sans prise de conscience que nous sommes des êtres humains derrière ça. Je ne pense pas que le département d'État américain se rend compte de la responsabilité qu'ils prennent en faisant cette loterie et lorsqu'ils prennent une décision aussi radicale d'invalider des résultats. Un autre tirage au sort est prévu le 15 juillet prochain et la justice doit dire aujourd'hui s'il est maintenu ou pas. C'est dur cette histoire pour les gens qui ont cru avoir été sélectionnés. Merci Frédéric Misselin et bonne journée.